La grande salle assyrienne du musée de Bagdad vibre de nouveau au son des pas des visiteurs. 20 ans après le plus grand pillage de son histoire, il semble s'être relevé. Zeynab, assise dans un coin, détaille de ses yeux émerveillés les deux lamassous, figure mythologique, mi-homme, mi-taureau ailé. Bien sûr, on les a vus à la télé, mais ça n'a rien de comparable avec le fait de les voir en vrai. On ressent qu'on fait partie du même monde. Mais derrière ce retour à la vie, les cicatrices sont bien visibles. Ici, un artefact manquant, là une statue dont la tête n'a jamais été retrouvée. Du 10 au 12 avril 2003, alors que le régime de Saddam Hussein s'effondre, les collections ont été pillées et saccagées. Loumayas, la directrice générale du musée, pointe du doigt la statue d'un roi assyrien qui a dû être restaurée. Quand ils l'ont déplacé, son coude a été endommagé. Cette pièce a été volée et un Irakien a découvert qu'elle était mise en vente, l'a achetée peu cher en 2003 et l'a conservée chez lui en attendant que la situation s'apaise dans les rues irakiennes. Puis, il l'a rendue au musée. 15 000 artefacts auraient été dérobés selon les estimations de l'époque, aujourd'hui considérés comme sous-évalués. Une partie, plus de 2000 pièces, a retrouvé le chemin du musée dès 2003 à la faveur d'un programme d'amnistie initié par les forces américaines après la chute du régime. Mais le reste du trésor archéologique est toujours traqué sur le marché noir, jusque dans les salles de vente du monde entier où les papiers d'identification sont souvent falsifiés. Nous sommes liés par un accord international pour récupérer les artefacts via l'UNESCO ou Interpol. La difficulté est de prouver qu'ils appartiennent à l'Irak. Quand ils ont été exposés au musée ou numérotés au musée, c'est facile de les récupérer. Mais les pièces volées ou déterrées illégalement sur des sites archéologiques, c'est problématique car nous devons prouver qu'ils nous appartiennent. C'est là tout le cœur du problème pour contrôler le trafic d'antiquités irakiennes. Le pays, à l'histoire plurimillénaire, compte plus de 100 000 sites archéologiques, pour beaucoup dans des zones reculées, difficiles d'accès et donc à protéger, comme l'explique l'historien irakien Ali El-Nashmi. Les gens parlent parfois d'artefacts trouvés quand il pleut ou quand ils plantent des cultures. Ils trouvent des artefacts et n'en connaissent pas la valeur, alors ils les jettent dans la rivière. Ça se produit parce qu'il y a plus de 100 000 collines archéologiques en Irak et seulement 12 000 sont sous le contrôle du gouvernement. Des vaches et autres altèrent les lieux, c'est pour cela que l'on a un grand problème pour les protéger. À Gargouf, près de Bagdad, des murs et des barrières entourent ce lieu très touristique et son emblématique Ziggoura. Mais Ali Bassem, responsable du site, reconnaît que les ressources en hommes sont trop limitées pour appliquer cela partout. Le nombre d'employés n'est pas suffisant pour tout couvrir, donc nous avons trouvé deux solutions avec la police des antiquités. Installer des forces de sécurité et demander aux voisins, aux familles qui habitent là. Et elles n'autorisent plus les gens à entrer et à jeter leurs déchets là. Espérons que dans un futur proche, ces lieux soient protégés en Irak. L'enjeu est aujourd'hui de taille. Des décennies de guerre et l'arrivée de Daesh ont accentué les trafics, facilités par les réseaux du crime organisé et la corruption qui mine le pays. La police de lutte contre le crime organisé, justement, a un département spécialisé dans la recherche d'antiquités volées. Le général de brigade Mustafa Moussabali, directeur du département des antiquités et du patrimoine, vient de recevoir des pièces interceptées dans le sud du pays. C'est la première pièce. Elle est noire avec 4 personnes gravées dont l'une porte une tête d'animal, une gazelle. Si la pièce est authentifiée, le contrebandier risque jusqu'à 10 ans de prison. Dans ce service, ils infiltrent les réseaux de revente d'artefacts, s'appuyant sur des agents disséminés dans tout le pays. Le général de brigade, Hossein Ali Khazan, directeur du département des opérations. Ils ont pu l'arrêter avec l'appui d'un juge pour piéger le suspect et l'attraper en flagrant délit, en possession des artefacts qu'il avait l'intention de vendre. Le but de la vente de ces patrimoines est évidemment de garder de l'argent. Ces pièces ont été trouvées et déterrées par le suspect qui voulait les vendre pour $20 000. Des dizaines de dossiers sont en cours dans ce service.
Ces dernières années, l'Irak a réussi à rapatrier des États-Unis et d'Europe plusieurs milliers d'antiquités, mais parallèlement aux efforts déployés, près d'un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté dans le pays et le trafic d'artefacts semble difficile à endiguer. Selon l'UNESCO, il représente une manne financière de 10 milliards de dollars chaque année dans le monde. Marie-Charlotte Ropi, Bagdad Média.